bienvenue sur le plateau de Ça dit quoi chez Léa. Et oui, aujourd'hui, avec Lisa, nous sommes bien entourés, ou devrais-je dire, tu es bien entourée par les deux beaux gosses de l'émission. En plateau, Franck Villette, monsieur vegan de l'émission. Il va nous parler des expressions animalières. Dommage qu'il n'y ait pas Lily aujourd'hui. Mais oui. Elle aurait pu même t'en donner quelques-unes. Alors nous, les êtres humains, nous avons des expressions animalières, mais les animaux aussi. Et on va découvrir ça aujourd'hui avec... Alors la langue française regorge, c'est vrai, d'expressions imagées avec des animaux. Et je vais vous raconter d'abord une petite histoire avant de vous donner les explications de toutes ces expressions. Alors c'est parti. Ce matin, à lapin, merci Lisa, je ne pouvais pas m'empêcher d'affaire évidemment, alors qu'elle n'a rien à voir avec mon histoire. Donc revenons à nos moutons. Ce matin, dis-je, je me lève, frais comme un gardon, j'avais dormi comme un loir, mais avec un sentiment étrange. Déjà, il faisait un froid de canard dans la baraque, j'en avais la chair de poule. Et puis, regardant par la fenêtre, je découvre un temps de chien. Une pluie diluvienne, ça promettait. Ça m'a foutu le cafard, ou le bourdon même. Soudain, le téléphone sonne. Au bout du fil, un animateur-producteur qui me dit « Oui, je vous ai vu chez Léa Sarraza dans CDQCL. » Ça, Léa avec ses yeux de gazelle ou ses yeux de biche. « Vous êtes un chroniqueur et un animateur en devenir et je suis prêt à vous confier une chronique dans mon talk-show télé quotidien pour la rentrée. » What? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'en croyais pas mes oreilles, je restais muet comme une carpe un instant. Alors il m'explique ce qu'il attend de moi, il est très exalté, exubérant, exigeant. Il aborde tous les sujets, il saute du coq à l'âne, je me dis mais quelle mouche l'a piqué? Il a mangé du lion quoi. Il me parle de contrats, de sommes mirobolantes, un vrai requin de la finance, j'ai l'impression, une vraie poule aux œufs d'or en tout cas. Finalement il me donne rendez-vous, le jour même je me rends de ce pas à la production. Arrivé sur place, personne. Bizarre. J'appelle le numéro du producteur, personne ne décroche. Je fais le pied de grue pendant une demi-heure devant l'immeuble, je tourne comme un lion dans une cage, et soudain, lumière dans ma tête, gling gling, ça clignote. Je me dis, oula, peut-être qu'il y a anguille sous roche, ça m'a mis la puce à l'oreille, tout ça. Et si c'était qu'une supercherie ou un canular? Sonnerie du téléphone, SMS du producteur qui me dit qu'il n'a plus le temps de me recevoir, qu'il a trouvé quelqu'un d'autre entre-temps. Il est dégoûté, quoi. Non seulement il me pose un lapin, et en plus il m'a promis le miroir aux alouettes. Tout ça par SMS, non mais quelle peau de vache. Je suis donc le dindon de la farce, habituellement rusé comme un renard. Je ne l'ai pas vu venir celle-là. Hein. Il a vraiment pris pour un pigeon. Moralité, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ni mettre la charrue devant les bœufs, ça m'apprendra. En tous les cas, il n'y reprendra plus car chat échaudé craint l'eau froide. Brusquement, la sonnerie de mon téléphone me réveille, quelle horreur! C'était un rêve, enfin plutôt un cauchemar bien sûr. Ouf, revenu à la réalité, pas le temps de petit déjeuner, j'étais déjà en retard pour l'émission d'aujourd'hui. J'avais pourtant une faim de loup, mais tant pis, pas le temps. Je décide donc de prendre le taureau par les cornes et d'affronter les éléments naturels en sortant de chez moi. Et oui, la pluie n'avait pas cessé. Arrivé au studio pour l'enregistrement de CDQCL, je salue toute l'équipe, assez perturbée encore et sous le choc de mon rêve, et je me prépare à parler des animaux comme d'habitude. La petite Lily est présente, et oui, je lui raconte mon histoire, j'ai l'impression qu'elle m'écoute que d'une oreille, et à la fin elle me dit « Oula, aujourd'hui tu es vraiment bavard comme une pie, et puis je m'ennuie comme un rat mort, et j'ai d'autres chats à fouetter, allez, chalut !» Sympa l'animal, hein. Les rats quittent le navire. Quelle langue de vipère. Alors le direct approche, quelques vocalises. Faudrait pas que j'ai un chat dans la gorge avant de commencer. Je ne suis pas non plus une poule mouillée, donc je vais tout à fait m'en sortir et tout va bien se passer. En tous les cas, après l'émission ce soir, entre chien et loup, et pour décompresser, je vais errer dans les rues avant de rentrer me coucher, afin de pouvoir compter les moutons en toute quiétude. Tout ça, chers amis, ça mériterait bien d'en faire un spectacle. Vous n'en pensez pas, non? Ça fait très de Vos. Ça serait très de Vos. Ah, moi j'adore. Et savez-vous quand ferais-je un spectacle avec des expressions animalières? Oui, quand les poules auront perdu les dents. Quand les poules auront les dents. Quand les poules auront les dents, exactement. Je pensais que vous alliez donner votre langue au chat. Finalement, Lisa a trouvé la bonne réponse. Mais moi je pense qu'on peut l'applaudir, c'est super bien fait. Il y a quelque chose qui a été oublié dans l'histoire tout au début, au réveil, c'est la laine de bouc. Je dis ça pas pour moi. Hein. Non, pas pour toi. Et c'est vrai que les expressions animalières, il y en a plein, on en trouve 100 000 sur internet, mais d'avoir écrit cette petite histoire, il y en a plus que ça. Ah là là, il y en a une quantité. D'ailleurs, ok. je vais vous donner
une ou deux explications de celles que j'ai utilisées, mais après, je vais vous donner aussi d'autres que je n'ai pas utilisées. Mais la histoire est très mignonne. Bah, merci beaucoup. J'adore. Alors, frais comme un gardon, vous savez ce que ça veut dire? Bon, alors, cette expression date du Moyen-Âge. Et à cette époque, les famines étaient nombreuses et une des seules ressources en nourriture était la pêche, et le gardon était un mets de choix pour cette époque, et sa conservation était supérieure à la moyenne, et donc du coup ça servait de référence pour la fraîcheur. On comparait tous les poissons. Mais c'est ce qu'on trouve dans toutes les petites rivières de France, des goujons et des gardons, notamment à pêcher. Bon, revenir à nos moutons, tout le monde sait ce que c'est. Oui. On revient au sujet initial. Après une digression, mais l'origine de cette expression, c'est dans la comédie La farce du maître Patelin, qui date de 1464. L'auteur reste inconnu, et dans cette histoire, on assiste à un procès dans lequel maître Patelin, un avocat qui est un peu douteux, réussit à extorquer des marchandises à un drapier. Or, dans ce procès, on juge aussi un berger qui a dérobé des moutons à ce même drapier. Alors, étonné de voir l'avocat Patelin dans ces lieux, le drapier s'embrouille et il entremêle les deux histoires. Et du coup, le juge, au bout d'un moment, ne comprend pas pourquoi il est question de drap. Alors, il dit au plaignant, s'il vous plaît, revenons à nos moutons. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Ça a commencé. Et entre chien et loup, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. Entre chien et loup? Ouais, on dit entre chien et loup. Entre deux personnes différentes? Si on remet dans le contexte, je parlais de ce soir, après l'émission, ce soir, j'irai me balader avant de rentrer me coucher. Entre chien et loup. Entre deux choses à faire? Non, pas ça. C'est justement en fin de journée, c'est comme, parce que c'est une passation. Ah, le 5 à 7, Thierry. 5 à 7, voilà. Oui, c'est à peu près ça, Thierry, c'est ça veut dire à la tombée du jour. Parce que alors, cette expression date du XIIIe siècle, c'est vrai qu'elle désigne la période de fin de journée où la clarté est telle qu'on a du mal justement à distinguer un chien d'un loup. Moi, je pensais que ça voulait dire que les chiens n'étaient pas encore couchés et les loups pas encore relevés. Ouais, ça aurait pu. C'est un peu ça aussi. Alors d'autres expressions que je n'ai pas utilisées dans mon histoire, par exemple, peigner la girafe. Ah, je connais pas. Peigner la girafe. C'est un truc complètement drôle pour dire que... Pas spécialement drôle. Ça me parle, on a parlé plein de fois. Peigner la girafe, c'est presque... Parce que c'est un truc impossible, parce qu'elle n'a pas de cheveux. Ça sert à rien. Ouais, c'est absolument. Rien d'efficace, un travail inutile. Quand on brasser de l'air un peu, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Ménager la chèvre et le chou. Deux choses à la fois. Deux choses à la fois. On évite de prendre position. On ne veut pas prendre position dans deux parties adverses. Faire la politique de l'autruche, il y a beaucoup qui le font. Ouais, bon, cacher aussi. Cacher ça. Donc c'est comme l'autruche. Ignorer le sujet. Esquiver. C'est ignorer, esquiver un sujet. Verser des larmes de crocodile. Léa, vous l'avez déjà fait? Oui, beaucoup pleurer. Oui, mais de façon aussi un peu simulée, pour obtenir quelque chose. Ah, ça veut dire ça? Oui, ah, d'accord, faites attention, parce que je pensais que c'était pleurer des larmes de crocodile. C'est pleurer facilement et en abondance, et souvent de façon simulée, ouais. Ça pleure, les crocodiles? Et bien alors justement, l'origine de cette expression date du XVIe siècle. Elle fait allusion à une légende de l'Antiquité où les crocodiles résidant autour d'une île charmaient leur proie par des gémissements. Et du coup, une fois attirées, elles se faisaient dévorer. Et l'appel des sirènes aurait également la même origine. Quel rapport avec les larmes? C'était une sorte de gémissement. Ah, larmoyant. Larmoyant, exactement. Il y a des pays lointains où dans les enterrements, ils ont des pleureuses pour inciter les gens à la tristesse. Comme les gens qui rient au théâtre pour les rieurs. inciter les publics à rigoler. C'est fou, hein. Payer en monnaie de singe. Radin. Oui, c'est dérisoire. Dérisoire, rien, exactement. Alors, au départ, cela évoquait quand même un paiement en nature. Mais aujourd'hui, il suffit d'utiliser une monnaie d'échange non convertible qui n'a aucune valeur. Une proposition, Franck. Proposition? Non. Sur les chaudes comme la braise en ce moment. Bon, tout le monde sait ce que ça veut dire, tirer les vers du nez. Oui, obtenir la vérité. Obtenir quelque chose, une information, mais l'origine, ça vient d'une maladie assez courante au XVIIIe siècle, causée par des parasites que l'on appelait les vers rhinaires. Donc rhino, qui vient. Donc pas les vers solitaires. Non, rien à voir. C'est la même chose mais en haut, quoi. Voilà, ça infectait le nez et les gens qui étaient victimes avaient honte évidemment d'en parler à leur médecin. Est-ce que quelqu'un a déjà beaucoup avalé des couleuvres ici? J'espère pas. Ah oui, c'est vrai. Oui, moi j'en ai beaucoup mangé. Des anacondas. Oui, c'est vrai que cette expression, je l'emploie jamais parce qu'elle est bizarre. Les couleuvres, c'est quand assez... Oui, je sais, tu manges ton pain noir, tu prends des murs, quoi. Tu vois, on se justifie avec d'autres expressions. Alors l'expression date du XVIIe siècle.
c'est pour parler de quelqu'un, oui, qui est obligé d'accepter ce qu'on lui propose ou qu'on lui inflige sans pouvoir refuser. Et l'origine, bien serait d'une époque où les anguilles étaient très présentes dans les rivières et servaient de plat commun. Il est donc possible que certains hôtes, par malice ou vengeance, aient servi des couleuvres à la place des anguilles, parce qu'elles ont une apparence très proche. Et du coup, soit les invités ne s'en rendaient pas compte, donc ils avalaient n'importe quoi, ça vient de là, ou soit ils s'en rendaient compte, mais ils ne voulaient rien dire de peur de faire un esclandre ou de fâcher leur Parce que c'était hôte. pas bon les couleuvres par rapport aux anguilles. Si, mais bon, ça se fait pas. Un goût différent, et puis voilà, ils ne voulaient surtout pas faire de vagues. Et puis casser 3 pattes à un canard. On dit t'as pas cassé 3 pattes à un canard, t'as pas fait d'effort. Quelque chose d'énorme. Voilà, quelque chose d'exceptionnel parce que évidemment, comme tout le monde sait, un canard n'a que des pattes, donc celui qui arriverait à lui casser 3 pattes serait vraiment quelqu'un de formidable, d'extraordinaire. Quelqu'un gobe des mouches aussi parfois. Ah ouais, gober des mouches. Ça veut dire qu'on reste bouche bée, bouche ouverte. Oui, c'est ça, on se laisse aller à l'oisiveté, à la fainéantise. Et le dictionnaire universel de 1690 nous dit qu'un homme gobe des mouches lorsqu'il perd son temps à attendre quelqu'un ou qu'il n'a rien à faire. Et ce quelqu'un aurait tendance à s'endormir. Du coup, quand on s'endort parfois la bouche ouverte. Du coup, on gobe des mouches. C'est intéressant. Et puis dernière petite, un peu indiscrète, Léa, est-ce que vous avez déjà vu le loup? Ah oui, j'ai déjà vu. Tu as vu même c'est le loup-garou du loup de Wall Street. Si j'ai cru comprendre. Bon, ça s'emploie pour parler d'une jeune femme qui a eu des relations un peu intimes. Ouais, on va pas aller plus loin. Est-ce que tu as vu le loup? Et l'origine alors? Ah, l'origine, c'est en fait comme la chasse au loup était dangereuse et toujours dangereuse, on parlait de quelqu'un qui était fort, vaillant, et donc on allait voir le loup, on l'affrontait. Après, ça a dérivé sur affronter quelqu'un pour avoir des relations. D'accord. Et toi, est-ce que tu l'as déjà vu, le loup? Le loup, oui. Mais c'est vrai que... Alors, énormément d'expressions que nous utilisons donc couramment trouvent leur origine dans la littérature, notamment les fables de Jean de La Fontaine, que voici, ça sera mon livre du jour, les fameuses fables. Mais il y a aussi Rabelais, qu'on a beaucoup utilisé, et puis d'autres. L'expression, par exemple, montrer patte blanche, vous savez ce que ça veut dire? Ouais, c'est je me fais discret, je suis peint. Il y a un côté. C'est inspirer confiance, on montre patte blanche. Eh bien, on est transparent, oui, voilà, on essaye d'être malléable. Et elle est extraite de ce livre, fable, Le loup, la chèvre et le chevreau. La patte blanche fait référence à celle de la chèvre qui, s'absentant de la maison en laissant son tout petit seul, lui recommande de ne pas ouvrir à quelqu'un qui ne prononcerait pas une phrase spécifique, une sorte de code. Mais lorsque le chevreau entend frapper, il demande, en plus de la phrase, de montrer patte blanche, pour voir si c'est bien sa mère, de sa famille. Et bien, grâce à cette astuce, il reconnaît la patte du loup et donc évite de se faire manger. Incroyable. Voilà. Et là, Thierry, Franck, pardon, sur la couverture. C'est quelle fable qui est... Parce qu'on voit un renard, alors, non? Ça, c'est une bonne question, ma chère. Je ne sais pas. C'est la question à ne pas poser. Pardon. Tu es tombé dans le panneau. On voit une noire, c'est ça? C'est un loup. Je ne sais pas ce que c'est. Si c'est... Ouais, non, je ne sais pas. Je n'arrive pas à reconnaître là. Tu as mis les pieds dans le plat. Oui, complètement. Autant pour moi. Alors, Jean de La Fontaine disait « Je me sers des animaux pour instruire les hommes ». C'est vrai. Oh, joli. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on c'est bien de se remettre un petit peu l'origine de ces expressions parce que c'est fou, on les utilise et on ne connaît pas l'origine au final. C'est hyper intéressant de savoir d'où ça vient. Et moi, ce qui me fascine le plus, c'est que ça s'est poursuivi. Ça a été fait pour certains en 1300, 1400 et en 2019, on les emploie encore. Je trouve ça magnifique d'avoir regardé. Mais de moins en moins. Ouais, oui. Mais c'est comme quand on se dit bonjour, c'est vraiment je te souhaite un bonjour, une bonne journée. Oui, c'est ça, bonjour. Ouais. C'est un souhait qu'on fait à l'autre. C'est un souhait, d'accord. Plus que de se saluer. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant. Crois pas, t'as un canard, on le dit. T'as vu le loup, un petit peu moins. Gober une mouche. Il y en a quelques-unes qu'on emploie assez régulièrement, je pense. Et encore, comme tu dis, il y en a des centaines. La langue au chat, c'est courant. Ouais, la langue tu dois tout le temps le dire à Lily. La langue au chat. Exact. Ben, merci beaucoup, Franck. Alors, si vous voulez vous amuser aussi à nous envoyer des nouvelles, peut-être, pourquoi pas. Merci Thierry, merci Lisa, merci Franck pour
toutes ces informations. N'hésitez pas à regarder le replay, à regarder toutes les informations, à nous écrire sur la page Ça dit quoi chez Léa, sur Amel TV, sur Léa Sarraza ou sur les pages directement des chroniqueurs. On vous embrasse fort et on vous dit à demain. Salut, ciao.